Bonjour et bienvenue, c'est Sandre de Lune. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle Message féerique du Royaume des Arbres de Fabienne Maillefer et illustré par Aline Quod. Donc j'espère que je prononce bien, que j'écorche pas leur nom. Donc c'est un oracle de 45 cartes avec un livret pour rayonner avec donc les esprits de la nature. Et donc il est édité aux éditions Jouvence Ezo. Donc il arrive dans cette magnifique boîte. On va dire que la couverture m'a interpellé. L'illustration de la couverture, les couleurs, ça m'a interpellé. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Voilà. Donc je vous montre un petit peu le tour de la boîte. Alors, on nous explique, on nous dit, es-tu prêt à accueillir les puissants messages que les arbres ont pour toi? Le royaume des arbres t'ouvre ses portes, t'invitant à découvrir un monde végétal merveilleux empli de sagesse, et à accueillir abondance, conscience, rêve et audace. Chacune des 45 cartes contient une âme, celle des arborescences de la terre, témoin de l'origine des hommes, mais aussi de celle des astres, du soleil et de la lune. Cet oracle poétique t'encourage à prendre un temps pour toi, pour écouter ce que la nature sacrée te chuchote. Ouvre ton esprit et ton cœur pour recevoir toutes les richesses et puissants alliés. Entre féerie et magie, message féerique du royaume des arbres est un chemin vers l'introspection, la connaissance de soi et la reconnexion à la nature. Donc là, on peut, ouais, donc là en fait, c'est si en magasin, vous scannez le QR code et du coup, vous pouvez découvrir les 45 cartes dans le coffret à partir de votre téléphone portable. Donc Fabienne Maillefer, j'espère que je prononce bien, est psychotraumatologue, hypnothérapeute, enseignante et autrice de nombreux ouvrages. Elle a créé l'école de la conscience qui offre la possibilité de se reconnecter à son intuition à travers la nature et le vivant. Et Aline Cuod est illustratrice, interprète animalière et thérapeute énergétique. Et donc il est au prix donc, de 29,95 € donc aux éditions Jouvence Ezo. Donc c'est une assez grande boîte. Alors on va découvrir ça ensemble. Hop. Donc l'intérieur, hein, voilà, sobre. Alors, je vais prendre donc le livret. On regardera les cartes après. Donc là, alors je regarde si. Alors je pense pas que. Non, alors je vais lire le message parce que c'est pas du tout la même chose. Je pense pas que ce soit la même chose que. Non, non, c'est pas la même chose que ce que je viens de vous lire. Donc en consultant cet oracle, tu t'apprêtes à entrer dans l'univers féerique et magique des arbres, ces êtres d'une grande sagesse qui se mettent à ta disposition pour te montrer le chemin. Après t'être recentré, tire une ou plusieurs cartes et reporte-toi à la page correspondante dans ce livret pour accueillir l'âme et les vibrations des illustrations, découvrir les messages des arbres et laisser cette magie imprégner ton cœur. Chaque carte est une puissante force énergétique qui t'invite à te connecter à la nature environnante pour en décrypter les messages les plus forts. Ouvre ton esprit aux signes, laisse les arbres te parler, la nature t'envelopper, accepte ce qui est difficile à entendre, crée le changement qui t'est conseillé et apprends à mieux te connaître. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors, le livret, je crois qu'il est en, ouais, il est tout en noir et blanc. Donc là, on a des titres, des références, donc de la même collection, donc aux éditions Jouvence. Voilà. Donc si ça peut vous intéresser. Alors, on a donc un sommaire, donc avec une introduction, le descriptif des cartes avec les messages. Prends soin donc de tes cartes, utilisez les cartes, centre-toi avant de consulter tes cartes, donc s'ancrer, se recentrer, et des exemples de tirage. Et donc on va voir, mais les cartes en fait sont répertoriées en fonction
des différents chakras. Donc là, message féerique du royaume des arbres. Donc là, on va voir donc les 6 premières cartes. Ce sera donc sur le premier chakra, le chakra racine. Ensuite, donc le chakra sacré. Le chakra donc du plexus solaire. Le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil. Le chakra couronne. Et après, on a donc les 7 chakras. Donc l'intégralité des 7 chakras, avec donc l'arbre du bonheur, l'arbre solaire, l'arbre lunaire. On a donc une conclusion, une note à propos de l'autrice, une bibliographie de l'autrice, donc avec, je pense, donc ces différents ouvrages qu'elle a déjà édités, et une note à propos donc de l'illustratrice. Alors, donc l'introduction. Donc c'est avec plaisir que nous avons créé ce jeu de cartes oracle pour te permettre de découvrir dans ton corps et dans ton âme la merveilleuse énergie des arbres et sa capacité à aider le genre humain à élever sa conscience. Tout l'intérêt des messages captés réside dans la possibilité pour toi qui nous lis d'accéder à travers ces cartes à ton présent, mais aussi à ton futur probable. Donc le futur probable, cette notion t'est un peu obscure, voire inconnue. Sache qu'elle a été développée par différents auteurs et vulgarisée habilement par Philippe Guillemont, physicien quantique, dans ses différents ouvrages, notamment Le Grand Virage de l'Humanité. Le futur probable, c'est la possibilité que nous ayons toutes et tous le pouvoir d'influer sur notre avenir en y mettant simplement notre conscience dans le présent. En très résumé, si tu es conscient de ce que tu veux pour toi maintenant et que tu y crois, alors nombre de synchronicités parsèmeront ta route. À toi de les voir et de les suivre, puisqu'elles sont comme les cailloux du petit pousset qui ouvrent la voie. Le plus difficile est d'accepter que cela soit possible et qu'en modifiant tes actions aujourd'hui, tu puisses influencer ton demain. Donc cet oracle a pour but donc de te permettre de trouver les cailloux du petit pousset sur ta route et de suivre le chemin indiqué selon ton libre arbitre. Il s'inscrit dans la continuité de l'ouvrage, se connecter à l'énergie des arbres et recevoir leurs messages. Introduction aux notions énergétiques liées au peuple des arbres. Cet oracle féerique a la particularité d'aller plus loin que le livre mentionné, puisqu'il t'aide à appréhender l'universalité des arbres et la magie de leurs pensées. Voilà, donc son ouvrage Se connecter à l'énergie des arbres et recevoir leurs messages donc, a été édité donc, aux éditions Jouvence en 2023. Donc après, donc, descriptif donc, des cartes messages. Donc 42 arbres ont été choisis, 42 arbres en fonction aux énergies et aux ressources différentes. Un cadeau magnifique que nous partageons ici, le 43e, l'arbre du bonheur est né de la présence et du souffle de tous les autres. Les cartes sont interactives, elles prennent, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, ainsi vie sous tes doigts. Tu peux les faire tiennes simplement en les considérant comme un talisman ou un pendule que tu façonnerais à ta main. Ne doute pas de leur fidélité et de la force énergétique qui s'en dégage. Nous les avons programmées pour qu'elles s'adaptent à chaque personne qui les possédera. Alors, volontairement, nous n'avons pas désigné ou cherché à mettre un nom d'espèce d'arbre derrière chaque illustration, mais uniquement l'énergie que tous les arbres peuvent véhiculer et que chacun peut procurer à celui qui se connecte à lui. Les arbres, lorsqu'on les aborde en tant qu'êtres de sagesse, peuvent nous envoyer des messages qui répondent à nos besoins du moment. Garde l'esprit et le cœur ouverts car ces messages sont parfois difficiles à entendre quand ils nécessitent un effort de changement ou d'orientation de notre part. Les esprits de la nature, les chakras, le soleil et la lune donc sont indissociables du monde forestier, sont présents sur chaque carte, permettant de distiller et d'imprégner le lecteur de l'énergie féerique de chacune d'elles. Les astres, tels que le Soleil et la Lune, qui exercent une influence considérable sur notre système énergétique, sont associés à 2 cartes solaires et lunaires de l'oracle. Donc les 2 cartes solaires et lunaires dont nous développons
après la spécificité, ont aussi leur couleur particulière et leur symbole. L'arbre du bonheur, carte particulière du jeu, a la fonction de réunification et de réharmonisation du tout. Les sceaux. Chaque carte possède un sceau spécifique, coloré selon la nature de l'énergie du chakra qu'il fera vibrer. Ces sceaux sont comme des portes d'entrée qui permettent la reliance au monde spirituel et à notre famille d'âmes. Derrière chaque sceau se trouve aussi la puissance de la guérison énergétique des blessures de l'âme et du corps en relation avec chaque chakra. Le reproduire à l'identique avec votre doigt ou le visualiser viendra comme activer cette porte d'accès aux énergies associées. D'accord. Les deux cartes d'alliance et l'arbre du bonheur. Donc le jeu comporte deux cartes qui diffèrent sensiblement de l'ensemble du jeu. Nous les avons nommées les cartes d'alliance. La carte d'alliance est là pour augmenter significativement, décidément, la puissance de la seconde carte de ton tirage. En effet, elle fonctionne comme un joker. Lorsque tu tires l'une d'entre elles, tu dois tirer une seconde carte en plus de celle de l'alliance. En effet, la carte solaire et la carte lunaire t'offrent l'énergie des astres qui leur sont liés, mais aussi des dieux égyptiens qui les représentent. Donc voilà, donc c'est une carte joker. La carte du soleil et la carte lunaire. Donc après, prends soin de tes cartes. Donc l'oracle agit dans un champ vibratoire d'environ 1 mètre de diamètre. Chaque carte a été créée dans une relation de cœur à cœur avec le royaume des arbres, que ce soit à travers les messages reçus ou les illustrations réalisées, les couleurs, les formes, les lignes et les coups de crayon intuitifs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Après avoir ressenti chacune d'entre elles, remercie-les et pose les intentions précises sur le jeu et son fonctionnement. Tu peux invoquer la protection et la sécurité apportées par chaque arbre représenté. Tu peux aussi demander lors des tirages de recevoir des réponses précises et claires à l'une ou l'autre de tes questions sous forme de signes dans la nature. Quels que soient tes désirs, sache que tout est possible. C'est l'intention que tu poses qui fera le reste et qui compte avant toute chose. C'est la manière dont tu entres en conscience avec l'oracle qui déterminera le ou les futurs probables vers lesquels tu te diriges. Alors après, donc, on a donc l'utilisation des cartes. Alors, si nous avons choisi de faire exister ce jeu, c'est parce que l'énergie des arbres nous a appelés à le faire et à manifester dans la matière l'envie du monde végétal de se rendre utile à l'espèce humaine tout en faisant alliance avec les astres et l'ensemble de l'univers. Donc si tu n'utilises pas tes cartes tous les jours, alors expose-en une ou plusieurs dans ta maison, laissant rayonner la puissance qui émane de chacune d'elles. Tu peux aussi recharger chacune des cartes en la posant au pied d'un arbre de ton choix, celui qui, selon ton ressenti, porte en lui l'énergie décrite. D'accord. Ne sous-estime toutefois jamais la puissance de l'énergie du royaume des arbres qui est présente dans chacune des cartes. Après, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez vraiment lire plus en détail. Concentre-toi avant de consulter tes cartes. Voilà, donc prends le temps de te mettre dans une bonne condition. En effet, si tu souhaites effectuer un tirage qui réponde à la question que tu te poses ou tout simplement te voir livrer le bon message pour ta journée, il faut que tu sois centré et aligné. Fais toujours tes tirages en conscience et même si le temps que tu as à ta disposition est très court. Respire profondément par 5 fois, imagine en inspirant que ta colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Donc c'est un exercice simple mais important à utiliser. Notre quotidien nous invitant tout le temps à nous décentrer. Donc il faut être centré et aligné. Le jeu peut être utilisé tout simplement en mettant les cartes à l'envers face à toi et en les étalant en éventail devant toi. Il te suffit après d'être centré, de tirer une ou plusieurs cartes afin de recevoir le message du jour. Si tu disposes de plus de temps, tu peux suivre les exemples que nous proposons ci-après. Donc après, on a donc des exemples de tirage. Donc pose la bonne question. Voilà. Donc, que dois-je comprendre de tel ou tel événement? Quelle est la réflexion que je devrais mener cette semaine sur ma manière de fonctionner?
Qu'y a-t-il dans mon comportement qui fait obstacle à ma progression? Donc c'est bien, et on a des exemples de questions hein, pour voilà, les débutants. Voilà. Que puis-je changer chez moi pour avancer sur mon chemin d'âme? Quel regard pourrais-je porter sur ma relation à? Quelle est la chose la plus importante pour moi à travailler en ce moment? Après, donc, on a le tirage des 3 cartes, 21 jours pour changer. Ok. C'est quand même des tirages assez enfin, bien expliqués. On a donc le tirage de la carte de l'âme. Le tirage les esprits de la nature, les couleurs et les éléments. Donc il y a pas mal d'exemples de tirages. Le tirage rendez-vous dans la nature. Et après donc après voilà, donc on a le message féerique donc du royaume des arbres. Donc chacune des 45 cartes d'arbres est reliée à un chakra bien spécifique. L'arbre du bonheur agissant, lui, sur l'ensemble de l'arbre chakrique, soit les chakras de 1 à 7. Les 2 cartes solaires et lunaires sont connectées à tes chakras supérieurs, 8 à 12 et 20 à 22, qui sont les chakras de l'ascension, ceux qui te permettent l'élévation spirituelle et l'éveil à la conscience universelle. Alors après, je pense qu'il faut quand même, je pense connaître un minimum, voilà, chaque chakra. Qu'est-ce que ça signifie, voilà, chaque chakra. Je pense que voilà, il faut quand même avoir des petites connaissances, on va dire, sur les chakras, je pense, pour pouvoir utiliser cet oracle. Donc voilà, donc là on a les significations de la carte, donc avec donc, le chakra 1, donc le chakra racine. Donc avec le numéro de la carte, on n'a pas l'illustration hein, dans le livret. Le titre, donc là c'est l'arbre de l'audace, avec une question, le message, et après on a donc ce petit lutin. Donc on va retrouver donc sur chacune des cartes. euh, D'accord, donc en fait sur la carte on retrouve la question là. Et après, donc, quand on regarde donc, ce que le lutin veut nous dire, en fait, on a d'autres questions. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Alors, ce pas des questions, en fait. C'est enfin, oui, des messages. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie, de Johann Wolfgang von Goethe. Ouais, la gratitude est la clé de l'abondance, donc de Bouddha, pour la carte numéro 2. Voilà, donc en fait, le petit lutin nous donne des citations, voilà, je cherchais le terme, des citations de personnes connues, en fait. Ce qui permet de méditer sur cette citation, ou alors des proverbes, ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt cool. Après, j'aurais bien aimé qu'il y ait... parce que bon, vu le prix du coffret, 29,90, ouais, j'aurais bien aimé déjà que le livret soit en couleur, hein, ça aurait été cool, et qu'il y ait les illustrations des cartes. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, mais je me dis presque 30 € le coffret. Le livret, ben voilà, il est en noir et blanc, il n'y a pas les illustrations. Bon, donc là, donc, on a une conclusion, une note donc à propos donc de l'autrice. Voilà, sur son parcours, sur ce qu'elle fait. La bibliographie de l'autrice, donc sur les ouvrages qu'elle a déjà édités. Donc dans les différentes maisons d'édition, on a les éditions Jouvence, les éditions Vega, le courrier du livre. Une note donc à propos de l'illustratrice. Et puis après on a des notes de tirage. Voilà. Alors, donc, l'intérieur du coffret, voilà, donc, comme ceci. On a 2 petites encoches donc, pour attraper donc, les cartes. Donc, voici donc, le dos des cartes. Il est magnifique. Dos brillant. Avec donc comment ça s'appelle? Un carillon. Un carillon en bambou avec donc les 7 chakras. Voilà. Et puis
Je pense que c'est de l'aquarelle avec des dégradés de couleurs. Je trouve ce dos magnifique. Alors les tranches sont neutres. Voilà, les tranches sont blanches. Et voici donc alors, la qualité des cartes. Cartes souples, mais de très bonne qualité. Et donc voici donc les illustrations. Donc on a donc des codes couleurs en fonction des différents chakras. Donc rouge, jaune, orange, vert, bleu clair. Là on a un bleu nuit, violet, et puis après donc là c'est les 3 cartes bonus. Voilà. Donc là on arrive donc sur le premier chakra, donc de couleur rouge avec donc l'arbre en illustration, le numéro de la carte, le titre, donc le petit lutin. Et là, on a donc une question qui nous est posée. Donc là, on a l'arbre de l'audace. Donc tu poses souvent de nombreuses questions à l'univers, mais es-tu réellement prêt à vivre inconditionnellement avec la réponse? Là, on a donc l'arbre de l'abondance. Bon, je vais pas vous lire à chaque fois la question, le petit message du petit lutin pour pas que ça soit trop long. L'arbre de la dignité. L'arbre de l'endurance. L'arbre de la permission. Ah oui, donc en fait, c'est là en fait les petits symboles là, au-dessus. Là, on a comme un feu tricolore. L'arbre de l'attente, avec donc le petit symbole pause. Se poser, faire une pause. Donc là, on arrive donc au deuxième chakra, l'arbre de la candeur. Je trouve que les illustrations sont très très belles. L'arbre de la créativité. Donc là, on n'a plus de lutin, on a une petite fée. L'arbre de la joie. L'arbre de l'expérience. L'arbre de la décision. L'arbre de la vulnérabilité. L'arbre lumière. Donc là, on arrive au troisième chakra. Pareil, donc avec une note. Je pense que c'est encore une fée. L'arbre de l'affranchissement. Le petit peuple. L'arbre du mérite. L'arbre du oui et du non. L'arbre du choix. L'arbre du respect. Donc là, on arrive au quatrième chakra. Donc là, on a un petit... c'est un petit lutin. Alors, je pense que le premier, c'est pas un lutin, c'est un gnome ou un petit nain. Mais là, c'est plus un lutin. L'arbre du donner et du recevoir. L'arbre du retour à soi. L'arbre de la bienveillance. L'arbre de l'amour. L'arbre des sentiments. L'arbre de la fidélité. Donc là, on est au cinquième chakra. Bon, pareil, je pense que c'est une fée. Je dirais que c'est encore une fée. L'arbre des murmures. L'arbre de l'introspection. L'arbre de la vérité. L'arbre de la beauté. L'arbre du renoncement. L'arbre de la destinée.
Donc là, on arrive au 6e chakra, l'arbre miroir, l'arbre du discernement, l'arbre de l'objectivité, l'arbre de l'épanouissement, l'arbre des rêves. Je trouve, ouais, franchement, je trouve que les illustrations, je pense que c'est de l'aquarelle, elles sont vraiment très très jolies, très poétiques. L'arbre de la circonspection. Et le 7e chakra, l'arbre de... Alors là, on a un petit... un être de la forêt. Ouais, je dirais un être de la forêt. L'arbre de l'élévation spirituelle ou encore un petit lutin. Vous me direz. L'arbre des petits pas. L'arbre de la connaissance. L'arbre de la paix intérieure. L'arbre de la conscience. L'arbre de l'idéal. Et donc là, on a donc les 3 cartes bonus. Hein. Donc l'arbre du bonheur, l'arbre solaire, donc l'arbre du soleil, et l'arbre lunaire, donc l'arbre de la lune. Alors, hop, je vais donc vous tirer, on va se tirer donc une petite carte pour voir quel est le message de l'arbre. Donc les cartes se mélangent très 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 bien. Ah bah. Bon bah du coup c'est celui-là c'est la carte là qui a sauté. Donc on est sur le 6e chakra, il me semble. Si je me trompe pas. 35. Ouais, c'est ça. Donc c'est le chakra du 3e œil. Donc l'arbre des rêves. Donc rêver si souvent à tel point que le rêve et la réalité se confondent. Il est temps que tu fasses de tes rêves une réalité. Alors, je vais vous lire donc le message. Rêver si souvent à tel point que le rêve et la réalité se confondent. Tel est l'apanage des rêveurs qui imaginent une vie meilleure, mais développent aussi les stratégies d'évitement qui ne leur permettront pas de la réaliser. Si tu te reconnais là-dedans, alors c'est qu'il est temps que tu fasses de tes rêves une réalité. L'humain est fait de telle sorte qu'en principe, il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas et déteste changer ses habitudes, bien qu'il en rêve. Te voilà donc dans les standards de la normalité, mais si cette normalité-là te pèse et que tu souhaites réellement transformer des choses dans ta vie, alors plutôt que de vouloir tout chambouler d'un coup, je t'invite à te créer un planning hebdomadaire, mensuel ou annuel où tu te fixeras un seul objectif à atteindre. Le premier atteint, tu pourras rêver d'accéder au second et ainsi de suite. Tes rêves deviendront une nouvelle réalité. Et donc la petite citation, un rêve transformé en réalité, c'est un autre rêve, de Jérémy Garde. Voilà, eh ben, écoutez, j'espère que donc, la présentation donc, de cet oracle, message féerique du royaume des arbres, vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner et puis à activer donc, la petite cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!